Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la ferme Gueulfine. Je suis Julie Pouliot, la propriétaire de la ferme avec mon conjoint Marc. J'ai 4 enfants âgés entre 19 ans et 13 ans, 2 garçons, 2 filles. Ici, on parle de tricot, crochet, laine, filage, couture, tout ce qui touche aux arts du fil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de la ferme Gueulfine sur Facebook et Instagram, www.fermegueulfine.com sur notre site internet et Julie Pouliot sur Ravelry. J'essaie de tout mettre en barre d'infos, mais parfois j'ai pas le temps, donc ça coupe court au niveau des descriptions. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Laissez-moi en commentaire aussi des choses si vous avez à me parler. Ça peut être en privé ou ici directement. Et je vous laisse avec la semaine de vlog qui s'en vient. Bye! Houston, on a un problème. Il y a de l'eau partout, câlisse. Le calme après la tempête. On a tout enlevé l'eau. On a remis les roues à les places. Bonjour à tous, on est dimanche le 20 et j'ouvre mon 12e vlog. Bienvenue aux nouveaux nouvelles, puis merci aux anciennes qui me suivent toujours depuis le début. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, puis likez, partagez, en tout cas, tout le blabla que vous connaissez. Là, hein. Fait que vous ferez bien ce que vous voudrez. Si vous voulez juste me regarder, puis gardez ça pour vous, vous avez le droit aussi. Aujourd'hui, j'ai une journée pas très productive au niveau de tricot. J'ai été un peu virée en dessous, en tout cas, virée à l'envers. J'avais mal à la tête, j'ai fait un peu de pression. Dans le fond, hier, pour moi, vous, la semaine passée, quand j'ai fermé le vlog puis que je vous ai tout mis ça en ligne, tout était beau, tout était tigidou. Je m'en vais à l'étable pour donner à boire à mon petit pigras. Puis là, je vois dans le parc du centre tous les animaux qui sont pactés tous dans un bout. Quand ils font ça, c'est parce qu'à l'autre bout, là, il y a quelque chose de louche qui les empêche d'avancer. Fait que je m'étire la tête, puis là, j'entendais de l'eau. Je me suis dépêchée à fermer toute l'eau qui est dans le bâtiment. Les veaux avaient arraché leur bol à l'eau. Puis le petit tuyau est à peu près gros à mon pouce, là, ça sortait gros de même. Ça faisait combien de temps? J'en ai aucune idée. Donc, on s'est ramassé avec pas loin de 6 pouces d'eau à des places. On venait d'écurer du côté des veaux, puis l'allée du centre. Hier, on a fait tout le centre. Il va falloir tout recommencer. Pas hier, après hier. En tout cas, mais hier, on a recommencé. Il a tout fallu ressortir les animaux, réécurer. On est revenu de l'étable. Le soir, je sais plus quelle heure qu'il était. On s'est couché, là, brûlé, passé au feu. Il a fallu mettre la pompe. Nous autres, ils appellent ça la pompe à puisard, là. Mon beau-père avait acheté ça dans le temps pour vider un vieux puits qu'il y avait, là. De la vieille maison. Fait que fallait vider ça. Mais là, la paille, elle s'accumule, puis elle pogne tout sur le dessus de tous les trous de la pompe, là. Fait que là, tout bout de champ, il fallait arrêter, brosser la pompe, enlever toute la paille qui était accumulée. C'était de la grosse merde. J'ai dit un gros mot, de la grosse merde. Puis vous allez voir, là, dans la vidéo que j'ai mis, là, pour dire à mon chum, viens-t'en, il y a de l'eau, je sacre. J'ai dit, colisse. Bon, on a nos jurons chacun notre bord, hein? Les Européens vous dites d'autres choses, mais là, celle-là, il est sorti en tabarnouche. Bon, fait que sur mes péripéties puis mon mal de tête d'aujourd'hui, j'ai pas tricoté beaucoup. J'ai repris mon cardamome.
j'ai repris une manche. Puis, c'est ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Hein. J'ai fait quelques rangs. Dans le fond, j'ai fait ça là, aujourd'hui. À partir de 5 heures à peu près, j'ai commencé. J'ai fait cette section-là. Parce que ce matin, je filais vraiment pas. Là. Je pense que j'ai fait la haute pression. Toute la journée, là, j'ai eu un cerceau tout le tour de la tête, mal à la tête, pas d'énergie. Je me suis recouchée dans l'après-midi pour essayer de voir si ça allait passer. C'était difficile, mon réveil ce matin. Et là, j'ai terminé. Il me reste à rentrer les manches, pas les manches, à rentrer les fils de mon gratitude, puis à le bloquer. Fait que, parce qu'un coup bien bloqué, j'ai l'impression que la dentelle va bien se... Il est assez grand. Tu sais, j'étais pas certaine de porter ça. Mais là, quand je l'ai montré à ma mère hier, elle était bien contente. Puis là, en fin de compte, c'est pas dit que je m'en ferai pas un plus tard. Peut-être pas cette sorte-là, mais un triangulaire de même. Là. Puis le mettre dans mon manteau, j'aimerais bien ça. En fin de compte, ouais. Mais là, c'est plus le temps des chars. Fait que c'est avec mes laines inconnues du cercle des fermières. Puis, je voulais regarder, je vais commencer quand parce que j'ai oublié. Allez, ouvre-toi. Ouvre-toi, petit carnet. Bon. Le cardamome, je l'ai commencé le 16 novembre. Fait qu'il va avoir été long à faire. Mais n'empêche. Faut que je le fasse. Montréalais. Gratitude. Je l'ai commencé début octobre. Puis je l'ai fini hier. Hier, on était le 19 mars 22. Puis il va m'avoir coûté... dans le fond, pour le lot de laine, là... Excusez, pardon. Pour ça, j'avais plein de laine, là. Ça m'avait coûté 15 $. En fait. Puis lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas bougé. Tellement qu'il y en a de la laine là-dessus. Puis, ensuite de ça, c'est quoi je voulais dire? Ah, je me suis pris des notes. Fait que là, je suis en train de regarder les patrons parce que j'ai dit à ma fille, ah, je vais te faire un love note. Elle dit, envoie-moi une photo, je veux voir à quoi ça ressemble. J'ai envoyé la photo, ouais, elle dit, c'est pas trop mon style, tu sais, la dentelle, les trous, là, puis tout ça. Bon. Fait que là, moi, ces temps-ci, j'ai un goût d'été. J'ai un goût de camisole. Fait que je suis allée sur Ravelry, puis là, je cherchais des affaires, puis elle aussi, elle m'avait dit, j'aimerais mieux une camisole. Fait que là, j'ai trouvé, je vais vous mettre des photos. Donc, moi, j'en ai deux qui m'ont tombé dans l'œil. La première que je vous mets là, elle s'appelle The Simplistic Rib Cami par Lia Like. L-I-K-K-E. Elle m'intéresse quand même, puis je trouve que c'est un modèle que tu peux faire pour à peu près n'importe qui, puis c'est un basique de camisole. Ça, j'aimerais ça. Ensuite, la deuxième que je vous mets là, c'est la Magnetic Force Tank de Peyton Weber. Ça aussi, je trouve que c'est un col un peu baveux. Je trouve que ça a l'avantage quand t'as pas beaucoup de poitrine. Ouais. J'aime ça, ces affaires-là. Ensuite de ça, je vous mets... Ça, c'est des brassières. C'est... moi, le bon Dieu m'a envoyé 4 enfants, puis le bon Dieu est parti avec ma poitrine. Je n'ai plus. Fait que depuis quelques temps, je ne mets... Tu sais, surtout l'hiver, je suis tout le temps en gros coton ouaté. Je suis à l'étable, j'ai toujours un manteau, puis des gros chandails. Fait que ça paraît pas que je porte pas grand-chose. Puis moi... la gravité fera pas grand-chose sur mon corps pour l'instant. Fait que je peux me permettre de pas en mettre. Mais l'été, au travers d'un petit chandail, c'est moins... Je suis moins propice à me promener topless, mettons. Fait que j'aimerais. Mais je m'étais fait My Little Secret Crop de JC May que j'avais faite, que je porte souvent.
Puis là, ben j'en ai rien qu'une, il faut toujours bien que j'aille. Tu sais, fait que là, quand j'ai vu ce modèle-là, celle-là, c'est vraiment des brassières. Ça s'appelle Aphrodite Bralette par Sonata Pilkate. P-I-L-E-C-K-I-T-E. En tout cas, fait que celle-là m'intéresserait. Je pourrais en faire comme plusieurs modèles. Puis ça serait vraiment mes brassières sans cerceau. Puis en tout cas, petit côté féminin. Désolée pour les garçons s'il y en avait. Et ma fille, j'ai envoyé un modèle que j'ai trouvé au crochet. Je vous mets la photo juste là. Ça s'appelle la Skylar Ribbed. Vous allez comprendre que mon anglais est très de base. Skylar Ribbed Crop Top par Grace for the Frill. On va les écrire dans les écrans, je pense, parce que ça marchera pas mon affaire. Je suis tellement pas anglophone. Mais là, étant donné, là, j'ai vu comme c'était un tube avec des bretelles. Puis là, quand je suis venue pour aller voir pour trouver le patron, c'est bizarre, dans Ravelry, c'est pas un truc où ce que tu peux acheter le patron, tu sais, comme d'habitude, dans le coin à droite, là, buy ou acheter. Là, ça t'emmène à un lien, ça a été publié dans un article de je sais pas quelle année, dans quelle date, puis là, c'est compliqué. Mais là, je suis très visuelle, je l'ai vu comment c'était, là. Je vais m'essayer avec une. Je vais y essayer. C'est un grand tube en rectangle, là, tu sais. C'est comme un grand rectangle qui fait le tour avec deux cordes, deux bretelles. Ça sera pas compliqué à faire, là. Fait que je vais faire ça. Puis ensuite de ça, j'ai ma plus jeune de mes filles m'a envoyé une photo. Elle dit, maman, elle dit, veux-tu me faire ça? Je vous mets une photo. Ouais, elle dit, je vais t'aider. Ouais, parce que moi, les Granny Square, là, je suis pas très... J'en commence, puis je les finis pas. Fait que, puis ça prend comme plusieurs couleurs aussi, là. Oui, j'aurais fait en acrylique, là, j'aurais pas payé tu sais, parce qu'elle avait une grande, là, aussi, pour mettre sur son lit. Ouais, j'ai pas dit non, mais j'ai pas dit oui non plus. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais... tu sais, tu fais ça par temps perdu, là, tu sais, puis encore. En tout cas, elle a dit qu'elle voudrait m'aider. On verra rendu là. Bon, fait que j'ai-tu fini mon blabla pour aujourd'hui, là? Mon mal de tête a envie de revenir, fait que... Je vois... Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai des fils. Fait que je vous laisse là-dessus, puis on va se voir demain. Si tout va bien. En normal, ça sera demain. Fait que je vous dis à la prochaine! Coucou! On est lundi 21 mars. Il est environ 15h30. Je reviens de faire les commissions, l'épicerie, et que ça coûte cher. Mais ça, moi, j'ai rien. Là. Une chance, moi, j'ai mes viandes. Là. C'est fou comment ça coûte cher. Si il fallait que j'achète de la viande en plus, je sais pas ce que je ferais. Ben, remarque que je paye dans le sens que je les élève, là, puis tout ça, il me coûte quelque chose, mais... Tu sais, je l'ai à même la source, là, si on veut. Là. Moi, les congélateurs de revente, ils sont pleins. Puis moi, je me sers dans ces congélateurs-là quand même. Là. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Puis il annonce encore d'autres augmentations. Puis là, je sais pas chez vous en Europe, mais ici, on a bien la misère à avoir des céréales Kellogg's. Kellogg's, ils sont en... Je sais pas Kellogg's, ils sont vendus chez vous. En tout cas, une sorte de céréales. Il y a plusieurs sortes qui sont BO partout. Je pense que c'est leur usine qui est en grève ou je sais pas quoi. Là, c'est fermé. Là. Ça produit pas. Là. Fait que ça fait déjà plusieurs semaines que certaines sortes de céréales, surtout pour les enfants, là, qui sont non accessibles. Donc, étant donné que je suis venue vous voir hier soir, puis qu'aujourd'hui, ben, j'ai pas eu le temps de tricoter, j'ai pas rien à vous montrer au niveau de tricot. Ça va de soi, hein? Donc, ce que je veux, en allant faire mes commissions aujourd'hui, je vous avais dit que j'allais avoir un mariage en septembre. Ma cousine se marie, puis comme cadeau de mariage, étant donné qu'ils ont pas mal tout le trousseau déjà, ça fait 11 ans qu'ils sont ensemble, mais 12 maintenant. Puis, fait que je lui ai offert un chandail tricoté à lui, Marc-André,
à ma cousine Claudine, puis à Éléonore, leur petite fille. Donc, j'ai commencé par celui de Marc-André parce qu'il est plus grand à faire. Fait que, il m'a demandé plus un gilet, un cardigan, quelque chose qui ouvre. Puis, il m'a envoyé des modèles qu'il avait vus, probablement du commerce. Puis, il m'a envoyé des photos à quoi il ressemblait. Il va avec un col châle en réalité, puis des boutons. Fait que je vous mets en ligne ce que j'ai acheté comme patron hier soir. C'est de Dretlo. Bon. C'est Atelier Émilie qui fait le Marcel. J'ai choisi celui-là parce qu'il ressemble à celui qu'il m'a envoyé et parce que le père de ma cousine, mon oncle en réalité, il est décédé, ça fait déjà plusieurs années. Ça fait 19 ans, 18 ans. 17 ans en tout cas. Mon oncle Marcel est décédé, ça fait déjà un petit bout de temps, fait que c'était un petit clin d'œil aussi en même temps pour le nom du patron avec mon oncle Marcel. Donc, le patron m'a coûté 9,50 puis pour Marc-André, je dois faire, j'hésite entre le large et l'X large. Parce qu'il m'a dit, textuellement, j'ai un long dos et une petite bedaine. Donc, si je fais le large, ça me prend 1400 mètres. Si je fais le X large, ça me prend 1500 mètres. Et c'est une grosseur worsted. C'est de la Bernat que j'ai pris. Il m'a demandé gris. Je le voulais facile d'entretien. Puis, étant donné que j'ai pas le budget pour 3 chandails, pour acheter de la vraie laine, même si je voulais l'atteindre, je vais l'offrir à ma cousine, celui-là avec du mérino, mais... pour Marc-André, j'ai pris de l'acrylique. Il est facile d'entretien, puis Éléonore aussi va probablement être en acrylique. À moins qu'il me reste du mérino de la même couleur que ça. Ben, Claudine, elle m'a demandé blanc. Fait que Claudine, j'hésite entre... comment il s'appelle? En tout cas, je sais pas si j'ai fait un gilet ou un pull. C'est de Along avec Anna. C'est lui qui est mélangé avec du mohair. En tout cas, je vous le mettrai. Quand je vais avoir décidé pour Claudine, je vais vous le dire. Fait que là, je commence par Marc-André, le Marcel, l'Atelier Émilie. J'ai 4 pelotes de 400... Dans le fond, c'est 197 grammes pour 402 mètres. Fait que c'est... En tout cas, dans le fond, l'échantillon ici, c'est 18 mailles. Puis Atelier Émilie, c'est 19 mailles qui demandent... Je vais faire des échantillons, puis je vais voir. Je ne manquerai pas de laine, certain. Fait que je n'ai acheté 4 pour être sûre. Puis, tant qu'à passer dedans l'allée des laines, j'ai racheté. C'est les laines Perfect for Sock. Parfaite pour les bas. Pour les chaussettes de Madeleine. Puis. C'est 75% laine puis 25% polyamide. C'est des 100 grammes pour 420 mètres. Fait que j'ai pris ces 3 couleurs-là. Fait que ça va me faire de la laine en stock pour faire des bas. Éventuellement, quand je décide d'en manger une paire en dedans de 4 jours, comme j'ai fait avec les dernières chaussettes. À part ça, j'avais-tu d'autres choses à dire? Non, je n'ai pas bloqué mon Charles Gratitude. Il est resté à la même place où il était. Il va me rester ça à faire. Mais là, je travaille demain à la boucherie. Il m'a appelé. Il m'appelle tantôt. Il dit ouais, il dit je voulais t'appeler hier, savoir si tu pouvais rentrer aujourd'hui. Puis il dit je l'ai oublié. Ben, j'ai dit je vois ça parce que je suis en train de faire mon épicerie. Il dit Sylviane, elle dit ben là, je fournis pas. Ouais, mais il dit comment ça, Julie n'est pas rentrée? Ah, il dit oui de l'appeler. Ben, je peux pas se deviner là, que tu as besoin. Là. Fait que là, je rentre demain. Étant donné qu'il y a des problèmes personnels, ben, il n'y a pas de problème qui sont personnels, il y a des problèmes avec les employés qui sont malades, des choses comme ça. Là, bon, fait que je vais rentrer pour le dépanner et demain, je vais être plus dans la cuisine. Fait que là, ça me fait penser que je vais débuter mon... Puis je vais ajouter mon cadeau de Montréalais à mon beau-frère que je n'ai pas mis encore. Chandail, j'ai marqué Montréalais. Et voilà.
j'ai déjà fait quelque chose pour mon beau-frère. Tranquillement, pas vite. Montréalais. Je l'ai rajouté ici à Maxime. Puis, je vais me partir une... Comment ça s'appelle? Une fiche. Une fiche patron pour mon Marcel. J'ai presque rien rempli dans mes vlogs 9, 10, 11. Là, je les ai même pas faites dans le mois de mars. J'ai pas rempli. Oui, là. Fait que je vous dis, à demain, si je suis capable de venir vous voir, ça va probablement être en soirée, parce que c'est difficile de venir vous voir quand je travaille dans le jour à la boucherie. Bye! J'ai 2 bébés vibrants. Coucou, on est le 22. Ouais, mardi, le 22 mars. Non, pas vrai, mercredi. Quelle date qu'on est? En tout cas, c'est écrit dans les clips. J'ai perdu le fil. On est mercredi. Ouais, hier, c'était mardi, puis j'ai rentré à la boucherie. Fait que je suis pas venue vous voir hier, étant donné que j'ai rentré à la bergerie. Puis, ces temps-ci, c'est un boom d'accouchement en plus. Fait qu'on a beaucoup d'Aniel. Si vous vous souvenez, dans la minute agricole, je vous ai expliqué les terminologies des moutons. Aniel, c'est une jeune brebis, dans le fond. C'est la première fois qu'elle accouche. Fait que des fois, ils sont fofolles un peu. Ils se rendent pas compte qu'ils ont un bébé, puis ils l'acceptent pas. Fait que là, ça nous fait des bébés au biberon. Ou on essaie de faire adopter le dit bébé à une autre maman qui accouche des fois en même temps, puis qui en a juste un. Des fois, ça fonctionne. En ce moment, ça fonctionne pas, les adoptions. Fait que là, j'ai 3 bébés biberons depuis hier soir. Donc, j'ai mon petit Blanchon, là, mon petit Pigras, là, depuis le début de la semaine. En fait, lui, ça fait presque une semaine. Ouais, puis j'ai mon petit noir et blanc qui est arrivé hier après-midi. Puis j'ai une petite fille blanche que, dans le fond, sa mère s'en occupe, mais probablement qu'elle priorise, elle a un mâle puis une femelle. Le mâle était tout noir, puis la petite femelle était toute blanche. Je sais pas si elle a parti pris pour les couleurs puis qu'elle a décidé que c'était le noir qu'elle laissait boire. Le noir va très bien puis il profite bien. Puis la petite blanche, elle se faisait pas la place. Elle était plus petite un peu. Donc, je m'excuse, je suis comme en début de rhume ou en allergie encore éternelle. Pardon. Fait que c'est ça. Fait que là, ce matin, je n'ai 3 dans ma cage à chien. Fait que je les laisse lousses pendant qu'on est dans l'étable, mais je les remets dans la cage le temps qu'ils s'apprivoisent pour pas qu'il arrive un accident. Tu sais, la petite là, je pense qu'elle est assez mince pour passer entre 2 barreaux puis aller jouer avec les veaux. Ça serait pas une bonne idée. Donc, sur ce, écoute, j'ai terminé le manche hier. Bon, il est un peu... Il est trop court, là. Mais, j'aime beaucoup la manche. Là, moi, j'ai fait une... Oh, pardon. J'ai fait une triche. C'est-à-dire que je tricotais ma manche pendant un Zoom, une réunion d'un soir, puis j'ai pas regardé mon patron. Dans ma tête à moi, je faisais 41 cm, je rapetissais et je faisais mes côtes. C'est ce que j'ai fait. Mais il est supposé avoir des diminutions. Fait que quand je suis venue pour aller vérifier mes grosseurs d'aiguille qu'il fallait que je mette pour mon ribbing, j'ai lu le patron. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'avais fait une bête erreur. J'avais pas diminué tout le long de là. Tu sais, là, à partir de telle place, il fallait diminuer. Fait que là, j'ai dit, la colle, ils vont rester comme ça, puis ça va être comme une manche ballon. Fait que j'ai rapetissé ici, là, j'ai fait des diminutions jusqu'à temps que j'aille 36 mailles. Fallait que j'en aille 44, moi je n'ai fait 36, puis j'aime ça quand c'est bien resserré. Fait que ça me fait un effet manche ballon. Là, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Allez donc, je vais me mettre de côté. Depuis le début, quand je fais mon jacquard,
moi, je tenais mon fil contrastant à droite, puis mon fil principal à gauche. Et là, je l'ai, tu sais, quand j'ai repris, là, dans le fond, j'ai repris ici. Puis là, j'ai fait le contraire. J'ai mis mon contrastant dans ma main gauche et ma principale dans ma main droite. Je trouve que mon jacquard sort mieux. Regardez, lui ici, puis lui là, il sort mieux. Puis même lui, puis lui, je trouve que c'est mieux aussi. Fait que, puis celle-là aussi. Fait que puis là, je viens, hier soir, puis ce matin, j'ai repris, j'écoute Emma de Tricolibri, puis elle vient de dire qu'elle avait entendu dire le contraire. Pardon. Contrastant à droite, puis principal à gauche. En tout cas, pour ma part, en moi, le contrastant à gauche ressort beaucoup mieux que le contrastant à droite. Si je vois ici, là. Tu sais, moi, dans le fond, là, cette partie-là était déjà faite. Là. Je l'ai repris hier, là. Puis, sauf que ça l'a vraiment relâché ma tension en faisant ça. Fait que cette partie-là du jacquard, ben tu sais, on le voit quasiment là. Ici, là. Cette partie-là du jacquard était plus serrée, puis là, j'ai loussé. Puis pourtant, j'ai les mêmes aiguilles, même affaire. J'ai juste changé mon fil de bord. C'est bien. Puis là, ben, j'ai dit, je vais l'essayer pour voir, parce que j'étais comme sur le point de penser de le froguer. Je suis pas certaine de, tu sais, j'ai dit, je suis pas sûre que, j'avais l'impression qu'il était immense sur moi. Mais un coup que je l'ai enfilé, là, j'ai pas tant d'aisance que ça. Ben, j'en ai, là, mais je suis juste correcte. Puis là, j'aime vraiment le fit des manches. Ça va faire un beau manteau. Par contre, bon, je reviens, je vais me moucher. Bon, le reine au nez rouge. J'ai dit que... Bon, il me reste... Voyons, je suis pris dans mes lignes. Bon. On est tout enfiroppé dans les laines. Ça, c'est une laine dite velcro, étant donné que c'est du 100%. Bon. Mais voyons, je vais finir par l'avoir, là. Ok, bon. Fait qu'il me reste ça pour faire ma manche. Puis, il me reste ça pour finir mon corps. Il me reste ça de blanc. Je pense que je vais être correct parce que dans le blanc, c'est pas la couleur qui en a le plus. Je vais éternuer. Et voilà. Je sais pas si c'est un rhume, me sens pas. Non, je ne me sens pas courbaturée. Je me sens juste pognée, tu sais, les yeux qui pleurent tout le temps. Mon père dirait, j'ai les yeux pleins de pisse. Bon. Je suis congestionnée. Puis, dans mon noir, il me reste ça et ça. Fait qu'il se pourrait que, voyons, que je finisse mon corps avec ça. Peut-être le plus long que je vais pouvoir. Ou peut-être pas, je sais pas. Puis que... Ah, ben non! Hey, ça, c'est une laine de mon beau-frère. Ah ben maudit! C'est le Montréalais. Ça marche pas. Je pensais que c'était une deuxième. Je dis, mais ça marche pas. Ils n'ont pas tout à fait la même couleur non plus. Et c'est pas la même texture, c'est du mérino. Oubliez ça. Donc, il me reste ça de noir puis ça de blanc. Puis il faut que je fasse mon col ici. Fait que il va peut-être être court au niveau du corps. Puis pour être capable de refaire mon... Oui, il va être multicolore pour faire mon col. Je sais plus. J'ai bien peur de manquer de laine. Ou je sais pas. Je fais mes ribbings en bas avec celle-là.
se trouve être la même grosseur, mais Mérino au lieu de brebis du bourrivage et l'Ace Frism. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis ambiguë. Oh là là. Bon. Fait que je vous laisse là-dessus. J'ai des téléphones à faire, puis du ménage. À demain. Bye. Oui, petit bonhomme! Allez, petit bonhomme! Allez, petit bonhomme! Coucou! On est samedi 26 mars pour clôturer ce 12e vlog. Oui. Je me suis, mis un petit peu de maquillage parce que j'ai l'air d'un cadavre, ou presque. Je suis vraiment fatiguée pour plusieurs raisons. Cette semaine, j'ai travaillé 3 jours à la boucherie parce qu'ils sont en manque de personnel. Donc, j'ai accepté de faire une journée de plus, un peu plus fatigant. Et depuis, je crois, pas loin de 2 semaines, je suis rendue que je me réveille beaucoup la nuit pour les mains engourdies. Je dois dormir, tu sais, les mains un peu repliées sur moi-même, là, puis ça dérange mon sommeil beaucoup. Plusieurs fois par nuit, ça me réveille. Puis, un matin, je me suis réveillée, puis j'ai resté la main engourdie. Là, j'ai un doute sur les tunnels carpiens. Tu sais, je tricote beaucoup, puis je travaille beaucoup de mes mains avec la bergerie, puis tout ça. J'espère pas me rendre à l'opération. Mais aujourd'hui, j'étais allée me chercher des attelles pour dormir pour la nuit. Fait que je vais voir si... Voyons, excusez. Je vais voir si le fait d'avoir des attelles va m'aider à mieux dormir, là, étant donné que je peux pas plier ma main. Puis moi, tu sais, j'ai tendance à me faire une boule dans mes couvertes, là, puis me mettre ça sous les... Tu sais, sous le menton, là, puis dormir les mains repliées, là, tu sais. Fait que je vais essayer de faire un bout de temps comme ça avant d'aller consulter, là. Fait que j'en m'en suis acheté 2 parce que ça m'avait fait cet épisode-là. Excusez pour le bruit. Je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, j'avais acheté un autre attelle, mais elle était rendue comme trop petite, puis même elle est trop longue, là. J'ai pas besoin d'avoir si long que ça. Puis ça m'avait fait cet épisode-là, puis ça l'avait arrêté quand j'avais porté mon attelle pendant la nuit, pendant je sais pas combien de temps, là. Fait que je vais voir là, si ça passe avec ça, là. Ou si ça persiste pareil plus tard. Tu sais, j'ai toujours une lourdeur dans les mains. Je t'apprends à demander si... Ou c'est la fibromyalgie. Je sais pas. Donc, ça explique un peu ma fatigue, là. Je dors moins bien, puis... je travaille beaucoup plus. On fait des... J'ai calculé ça, là, avec... quand je travaille à la bergerie et à la boucherie, je fais des 70-80 heures. Ça va dépendre des fois un peu moins aussi. En réalité, tu sais, je suis pas 24 heures sur 24 à la bergerie, mais je fais ma journée, mettons, à la boucherie, puis là, le soir, on sort pas de la bergerie avant 8-9 heures quand il y a des accouchements, identifier les agneaux, puis tout ça. Fait que ça fait des grosses journées. Donc, j'ai pas pu venir vous filmer jeudi, vendredi. De toute façon, je pense que j'ai tricoté quelques rangs sur mon chandail, puis... c'est pas mal tout, tu sais, j'avais pas vraiment d'avancée à vous montrer. Fait que je porte le pull ALC de Alice Gerfaut et j'ai eu une petite mésaventure. Il a passé dans la laveuse plus qu'une fois. Il est doux. Il s'est full de... Mais il a rapetissé un peu. Fait que, hein. Donc, c'est avec les laines brebis du breuvage. C'est une grosseur fingering. Fingering? J'ai de la misère avec ce mot-là, moi. Fingering. Puis là, je suis en train de travailler sur mon cardamome de Marie-Christine Devecq. J'ai fini mes 2 manches. Je sais pas si... Oui, je pense que je vous les avais montrées. Que là, j'ai fait mon dernier... je me rends compte qu'il est ici. Je l'ai fait du bon bord. Avec lui, mais lui, je l'ai fait du mauvais sens. Mais on s'en fout. Puis là, à partir de lui, là, j'ai tenu mon fil contrastant dans le noir à gauche. Puis les autres, ben, je le tenais contraire, à droite.
Je trouve que mon jacquard sort mieux, moi, quand je le tiens à gauche. Bon, donc là, il me reste ça. Faut que je fasse mon encolure, mes côtes. J'ai bien peur qu'il m'en monte. Fait que là, dans le fond, je vais embarquer dans le... Il me reste ça de noir, puis ça de blanc. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me faire... Celui-là, c'est que du blanc et du noir, puis c'est sur 3 rangs. Fait que je vais me faire une ligne de celui-là, 5 lignes comme ça. Je vais voir quelle longueur je vais être rendue au niveau du corps. S'il me reste assez de noir puis de blanc, je vais me refaire une ligne comme ça parce que j'ai peur de manquer de turquoise si j'en utilise trop. Puis ensuite, je vais le fermer. Puis là, ben, je peux pas l'essayer parce que j'ai pas mon corps n'est pas assez grand. Fait que j'ai un dilemme. Fait que ben, je vais arriver au bout de ma lettre. On va mettre ça là. Là, ce soir, je m'en vais voir ma cousine. Ben, dans le fond, je vais voir ma petite nièce Laurence qui fait sa compétition de patin. On fait une sortie familiale. On va voir Laurence faire son patin. Puis, je vais mettre ça là. Fait que là, voyons. Faut que j'aille montrer à Marc-André, le futur marié, le patron que je lui ai choisi, là, le Marcel, voir si ça lui convient. En même temps, ma cousine avait besoin d'autres choses, fait que j'y ai dit que j'allais lui apporter là. Je vais apporter le char à ma mère sans le bloquer, parce qu'il va être assez grand pour elle de toute façon. Fait que je vais couper mes fils, puis ça va s'arrêter là. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vais dire? Ah ouais. Je vais me moucher encore une fois. Bon, ça va aller mieux. J'ai Fiston qui a un problème. Ça fait 2 fois en 2 mois. Il en a fait au mois de février, le 4 février. Puis là, on est allé consulter à l'hôpital hier soir parce qu'il fait des aptes sur la langue. A-P-T-E-S. Vous allez voir Google, puis vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est comme des ulcères ou on ne sait pas trop d'où ça vient. Tu peux faire ça. Ça peut être aussi le même virus que le virus de l'herpès là, pour les feux sauvages. Sauf que, puis ça peut arriver si tu as été malade, mettons que tu aurais fait la température, des choses comme ça. Chose qu'il n'a pas faite et qu'on ne comprend pas pourquoi il fait ça. Là, ça fait 2 en 2 mois. Mais là, écoute, la langue sortie, pas capable d'avaler. Il mange pas, ça fait 3 jours. J'ai fait des shakes. Il essaie de boire avec la paille. Ça va mieux avec la paille que manger directement. Il a maigri. Fait que là, c'est ça. Là, il faut retourner voir son médecin de famille la semaine qui s'en vient. Pour peut-être après ça aller voir un ORL. Pour voir d'où ça vient, ça, ces aptes-là. La première fois, en février, quand il avait fait ça, il avait mangé beaucoup de Doritos. Vous savez, les chips, mais même pas les fortes, là, juste des Doritos standards. Là. Fait que là, sur le coup, j'ai dit, ben écoute, t'as mangé trop de chips, là, c'est comme brûler la langue. Puis là, ben ça a fait comme une petite bulle, tu sais, fait que bon. Puis au bout d'une semaine, il avait vraiment pleuré, là, c'était pas agréable du tout. J'avais été chercher de l'Oragel, c'est un petit truc qu'on met pour les gencives, pour les bébés quand ils percent des dents. Fait que là, ils se mettaient ça sur le bout de la langue, puis ça avait diminué. Mais tu sais, c'est comme sur la fin, puis c'était parti comme c'était venu au bout d'une semaine. Là, cette fois-ci, là, il était avec l'Oragel tout de suite. Il a compris que s'il y avait juste ça qui le soulageait. Il y a cette apte-là. Là, en dessous, la langue au bout, là c'est purulent, c'est toutes sortes de couleurs. C'est pas agréable. Là, on dirait qu'il fait comme ça aussi. Ça fait mal. Donc, c'est de l'Oragel tout le temps. Puis, il pleure avec la langue sortie tout le temps. Puis, fait que là, dans le fond, on est allé consulter hier parce que ça a commencé mardi, le 22. Ouais, mardi. Là, on est samedi. Puis, il est encore pris avec ça. Fait qu'on... C'est ça, on est allé consulter pour se faire dire, ben là, il faut qu'il aille voir un ORL, il faut qu'il passe par son médecin de famille, puis c'est ci, puis c'est ça. Fait que, sauf qu'elle lui a prescrit un gargarisme. Il y a un antibiotique là-dedans, il y a un antidouleur, il y a un paquet d'affaires. Fait que là, je l'attends, là. La pharmacie sont supposés venir livrer cet après-midi. Donc, en pensant avoir
des moments d'attente à l'hôpital hier, qui n'a pas été le cas parce que ça n'a pas pris 1 heure pour on était sorti. Ben, je m'étais emmené une pelote de laine, puis je m'étais castonnée. Mais là, je vais le défaire parce que je veux faire un montage provisoire au crochet pour faire tout mon tube comme l'autre fois. Puis ensuite faire des côtes contrastantes, puis les talons, puis les... Fait qu'il n'aura pas été long, celui-là. Fait que ensuite de ça, ben là, il faudrait que je teigne la laine pour ma fille pour faire sa camisole, là, dont j'oublie le nom. Celle-là qui est en crochet. Ça sera pas ben long. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire aussi? Non, les accouchements vont bon train encore. On a nos petits trognons de pommes qui boivent du lait à tous les jours, 3 fois par jour au moins. On les emmène le 2 litres de Pepsi, puis ils boivent du lait assez vigoureusement. Puis, à part ça, ben, il me semble qu'il n'y avait pas d'autre chose à dire. Ah, j'ai filé hier soir. Pas hier soir. Avant hier soir, j'ai filé à peu près 10 minutes. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il me reste à filer de ma mèche. Je suis rendue là. Il commence à être plein, mon gros. Et que là, il me reste ça. Je me suis fait plein de petites mèches, là, pour que ça aille plus vite, là. Que, il me reste ça à filer. Je sais pas, je dois avoir 5-6 grammes. Et je vais en faire quelques... Peut-être une mèche par soir, puis essayer de me donner un coup de pied où je pense. Puis ensuite, je vais essayer de le retordre avec mon fuseau suspendu. Bon, j'ai-tu d'autres choses à dire? Je suis perdue un peu. Fait que je vais terminer ça là, puis je vous dis à la semaine prochaine. Ben moi, ça va être demain, puis je vous mets ça en ligne rapidement. Salut, bye!